Lorsque les Nations Unies ont décrété la décennie de la femme, 1975-1985, les Nations Unies ont demandé à tous les pays du monde entier de célébrer avec faste cette journée. Faste, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est plus faste que ce qu'on voit? Tout cela, c'est pour... Vous savez que la femme existait dans la société. C'est pour la sortir de son ombre. Vous comprenez? Pour qu'on en parle. La preuve, est-ce que le 8 mars, quelqu'un est sensible encore? C'est le tapage là qu'on a fait là, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir peur d'une femme. Ce sont les Nations Unies qui ont demandé de fêter avec faste. C'est le mot même faste là qui a été utilisé. Faire du bruit, s'amuser, danser, pour qu'on entende la cause de la femme. Donc quand vous entendez même des femmes même critiquer, ça veut dire qu'elles ne savent même pas d'où c'est parti que de fêter. Mais fêter n'empêche pas de réfléchir. Ou bien, fêter n'empêche pas de réfléchir. Mais quand on dit que la fête, c'est... Oui, moi je travaille en ce moment sur la problématique de l'accès des femmes à l'espace public. Est-ce que vous savez que même c'est une attitude émancipatrice? C'est un facteur libérateur que quand les femmes se ramassent pour aller danser dans un bar, parce que la société ne l'accepte pas, cette banalité. Vous croyez que vous et moi, nous on peut aller s'asseoir dans un café tout de suite? Dès qu'on va arriver, on ne va même pas nous donner de quoi nous asseoir. Parce qu'on s'est dit que peut-être c'est quelqu'un qui leur a donné rendez-vous. Alors que si j'ai envie de la voir, je peux dire comme un homme, on vient, on va aller prendre un pot à côté, on discute autour de ce qui fait que tu me cherches. Donc, la thématique de l'occupation de l'espace public par la femme, c'est une réalité que les gens ne perçoivent pas. Elles savent que, c'est parce qu'elles sont conscientes que c'est interdit qu'elles profitent de ce jour pour le faire. Donc, arrêtons de les martyriser. Pendant 365 jours, elles sont au four et au moulin. Le seul jour qui leur permet de s'amuser, en tout cas, j'ai trop aimé moi. C'est pas quelqu'un qui me dit de parler. Je parle en conviction, en toute conviction, l'image qu'elles ont donnée l'an passé. Elles ont pris les barres d'assaut. Les hommes ont été frustrés. Et j'en étais fier parce qu'elles étaient en train de montrer qu'elles sont en train de sortir de l'ombre pour exister, ne serait-ce qu'un jour de grâce, qu'on arrête de les juger pour ça. Parce que l'occupation de l'espace public aujourd'hui n'est pas acceptée par la société. On estime que si une femme, même si elle veut boire une bière, c'est à la maison que ça doit se faire. Alors que, quand vous restez vous sortez un peu dans une buvette, dans un café, avec des amis, vous prenez un pot, et ça fait plaisir. L'exemple le plus banal que je pense, c'est quoi? Quand vous achetez de la viande grillée, vous dites, bon, je sais pas aller manger à la maison. Le temps d'arriver, il se refroidit, il n'a plus le même goût. Ou bien, voilà, donc ça veut dire que les hommes mangent dehors parce qu'ils trouvent plus de plaisir à manger dehors que dedans. De temps en temps, on n'a pas dit que les femmes abandonnent la maison pour aller rester dehors, mais j'attire l'attention sur la dimension occupation de l'espace public, que les gens collent la paix aux femmes, laissez-les vivre au moins leur journée de liberté. C'est un droit concédé et que les gens arrêtent de les juger pour ça. En tout cas, le 8 mars de l'an passé, moi je l'ai adoré. J'ai regardé la télé toute la journée, rien que de les voir crier dans les bars et de danser. Parce qu'elles étaient en train d'arracher une liberté, mais les gens n'en avaient pas conscience. Le droit d'occuper l'espace public comme tout le monde.